on a ici, c'est rare qu'on fait ça, mais on a décidé quand même d'inviter quelqu'un qui voulait pas qu'on nomme son nom, appelons-le Pogo, parce qu'il y a un article qui a été écrit dans le quotidien de Chicoutimi par Joël Martel qui en faisait référence, qui y faisait référence, et Chloé Sandervorst, vous suivez en fait ce qui se dit sur la sphère, sur le web, et là, il y a vraiment un buzz là, autour beaucoup de réactions de nos auditeurs sur la page internet de la sphère, sur notre compte Twitter également avec le mot-clic la sphère. Par rapport à la présence donc de notre invité mystère, il y avait même des paris qui étaient ouverts. Est-ce un gars ou une fille? On le sait maintenant. Il y a des personnes qui ont mentionné la voix sensuelle de Pogo. Beaucoup de monde en tout cas qui a hâte d'entendre les prochaines minutes. Je suis persuadé que 90% des gens qui nous écoutent qui ne savent pas du tout de qui il est question quand on dit Conneries Québec, ça dit pas grand-chose à grand monde, mais si vous avez des ados, si vous êtes vous-même ado, vous avez sûrement visité ce site-là. Donc, il s'agit d'un gars qui est dans le monde de l'Internet depuis quand même assez longtemps. Il a eu une job comme ingénieur dans une compagnie d'aviation. Il a décidé au mois de mars l'année dernière de quitter son job comme ingénieur et de tout consacrer à un site qui diffuse des blagues sur Facebook et sur le site, évidemment. Vous avez 150 000 membres. Ben, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir, c'est très apprécié. Vous êtes vraiment une star du web au Québec, mais une star inconnue. Une star inconnue, ouais, mais dans le fond, j'ai jamais réalisé que c'était si populaire que ça, puis je le réalise de moins en moins tous les jours, dans le fond. Mais j'apprécie tellement ça, là, puis c'est vraiment fou tout ce qui arrive. Là. Vous avez créé un monstre, littéralement, avec Conneries Québec. On le dit tout à l'heure en introduction. Vous avez 150 000 membres. 160 000. 160 000, pardon, oui, c'est bien que vous l'appeliez. On compare avec Tout le monde en parle, mettons qu'il y a 30 000 membres, Unité 9, 60 000, donc c'est énorme. Mais c'est un site, donc vous diffusez des blagues, c'est quelque chose d'assez de base. Ben, dans le fond, c'est un concept qui existait dans le fond aux États-Unis dans le fond depuis longtemps. Ça s'appelle les memes, les rage comics, puis c'est principalement en anglais. Puis ça n'existait pas encore au Québec. Puis Conneries Québec, c'est le premier à traduire ces blagues-là pour les intégrer au public québécois. Et non seulement ça, mais aussi au Québec, quand les jeunes reviennent de l'école, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur YouTube, Facebook, mais il n'y avait aucun site québécois pour ces jeunes-là, dans le fond. Alors, Conneries Québec, c'est ça que ça sert. C'est un site où le monde va. Ils ont passé de mauvaises journées, ils ont passé de mauvaises journées d'école, tout ça. Ils vont là pour rigoler, pour se mettre le sourire aux lèvres. C'est exactement ça. Puis ça a fondé une communauté québécoise immense de jeunes. Sur la page Facebook, c'est énormément viral, tout ce que quelqu'un met, dans le fond. Alors, c'est très intéressant. C'est énorme, oui. On voit ça, par exemple, vous mettez une blague, il y a à peu près 10 000 j'aime. C'est rare qu'on voit ça là, sur des sites. Mais vous vous êtes inspiré, donc, de 4chan, des Rage Comics. Expliquez-nous d'où vient, c'est quoi ce monde-là? C'est un monde que les adultes ne connaissent pas beaucoup. Dans le fond, tout ce concept-là, il a été fondé autour de 2004-2005 par le site 4chan. Mais 4chan, c'est vraiment pas pour n'importe quel visiteur. C'est vraiment, exemple, pour le monde qui sont vraiment bons en informatique, puis ça reste vraiment underground, entre guillemets. Ensuite, un peu plus tard, le site Reddit a repris toutes les meilleures images de 4chan qui les a propulsé à la masse, dans le fond. Reddit, dont on parlait, qui a été fondé par Aaron Swartz, exactement, là, qui s'est suicidé la semaine dernière. Exactement. Puis ça, c'était autour de 2006-2007. Puis c'est où que ça a explosé? C'est quand le site 9gag, en 2008-2009, il s'est créé sa page Facebook. Puis à l'aide de Facebook, 9gag a explosé à tous les étudiants à travers le monde. Puis il a popularisé les memes, les rage comics. Puis dans le fond, en 2011, Conneries Québec, c'est le premier à le faire pour les francophones du Québec principalement. On en a déjà parlé ici, mais un mème en français, comment on définit ça? Dans le fond, un meme, c'est juste comme une espèce de photo avec une image prise sur Google Images, peu importe, avec du texte dessus. C'est aussi simple que ça. La plupart du temps, c'est pas un montage qui a été travaillé des heures, c'est vraiment de base, puis c'est juste pour illustrer soit une blague, une idée. À quoi ça sert, Conneries Québec? Conneries Québec, c'est vraiment pour faire rire, dans le fond, faire rire le monde, quelqu'un qui veut se divertir, il va sur l'Internet puis il rit. C'est aussi, exemple, des fois je mets des images ou c'est des trucs qu'on pense qu'on est les seuls à qui ça arrive. Le fait que je mets cette image-là, tout le monde est comme hey, je pensais que j'étais le seul à qui ça arrivait. Puis là, ça sert à partager, à parler, commenter, liker, partager, peu importe. Et donc les jeunes vont là un peu pour se rencontrer. Donc l'humour devient un peu un prétexte pour s'envoyer des vannes, pour se répondre, parce que évidemment, ce qu'on appelle les fameux threads, des fils en dessous des images sont très longs. Là. Donc exactement. Les jeunes vont se rencontrer.
Ouais, ils se rencontrent, puis c'est aussi l'exemple le monde dans leur pause à l'école, ils vont sur l'iPhone, ils vont voir si j'ai mis des nouvelles images, tout ça. Et sur le site également, on peut joindre le Pogo Army entre guillemets, puis ça c'est une espèce d'armée où le monde peut soumettre leurs propres photos. Alors c'est quelqu'un qui, exemple, il a pris une photo drôle à l'école, il la soumet sur le site, le monde peut liker, partager la photo sur Facebook. Et vous vivez de ça très bien? Ouais, je vis de ça très bien depuis mars 2012, j'avais quitté ma compagnie aérienne pour me consacrer uniquement à ça. Et ça demande, quand on regarde, parce que vous avez beaucoup écrit sur la manière dont vous fonctionnez sur votre site d'ailleurs, c'est pas votre premier, c'est votre 10e site que vous avez fait. Et c'est quand même fascinant parce que vous avez voulu créer des sites quand même très pratiques, par exemple Lazy Musician pour permettre à des musiciens de se créer des sites web très facilement. Et pourtant, c'est l'affaire la plus, pardonnez-moi, mais niaiseuse. Qui marche. Exactement. Dans le fond, depuis que j'ai commencé l'université, mon but, c'était vraiment de créer un site pour faire de l'argent. Puis, tous les sites que j'avais développés avant, c'était vraiment des sites sérieux où j'ai fait un plan d'affaires, j'ai analysé mon public, tout ça. Puis, ils n'ont jamais fonctionné. Mais Conneries Québec, c'était même pas supposé de naître. Puis, c'est né par erreur. Puis, c'est le seul qui a fonctionné. Puis, j'avais aucun plan, dans le fond. Je savais même pas qu'est-ce que je faisais. Puis, je continuais à le faire. Puis, ça fonctionnait. C'est pas un peu déprimant, ce que vous nous dites là? non, mais parce que dans le fond, il faut juste être à la bonne place au bon moment. Puis c'est ça, dans le fond, c'est ça le succès de Conneries Québec. Si je l'aurais fait un mois en retard, quelqu'un d'autre l'aurait fait à ma place. C'est vraiment le premier site qui a tout pris cet univers d'absurdité, memes, rage comics, puis l'a mis aux francophones du Québec. Parce que dans le fond, dans ce temps-là, le monde, il était comme « Ah non, ça c'est tout un univers qui doit rester aux anglophones, t'as pas le droit de le traduire, c'est pas drôle, tout ça. » Moi, je me suis dit « Oh, mais pourquoi? C'est qui a défini ces règles-là? » Je l'ai fait, puis ça a pas dit. Pourquoi vous voulez rester anonyme? Moi, j'adore toute la couche de mystère tout autour de ça. Le monde, ils savent pas si c'est une personne, une équipe qui fait ça. Dans le fond, aussi, je veux pas me promener dans la rue puis je veux pas me faire reconnaître en tant que le gars de Conneries Québec. Parce que si votre photo était partout, on s'entend que vous pourriez pas aller au centre d'achat sans que vous... Parce que c'est énorme. Exactement. Puis aussi le fait, j'adore quand quelqu'un va sur Conneries Québec puis associe aucune face humaine à ça. Exact. Comme si on écoute le groupe de musique Daft Punk, c'est deux DJ, la musique est vraiment bonne, mais on n'associe pas de face humaine à ça. On écoute la musique parce que c'est bon. Chloé, il y a des réactions là-dessus? Mais peut-être un argument qui pourrait inciter notre invité à sortir de l'anonymat, c'est beaucoup de personnes qui disent encore une fois que son accent est très sexy, qui cherchent, qui aimeraient d'ailleurs savoir d'où il vient. Là, ça n'a pas de bon sens, il va y avoir une foule à la porte de Radio-Canada. Il va falloir le faire sortir par la porte d'arrière. Ouais, c'est ça. Mais sinon, effectivement, beaucoup de personnes qui mentionnent l'intérêt des jeunes, et effectivement, une auditrice, Miss Pixel, qui dit que son fils de 12 ans, et elle l'écoute assidûment pour écouter l'entrevue. Donc, vous êtes vraiment une star. Ouais, je sais pas vraiment, parce que moi, je m'associe pas tout le crédit de ce que je fais. Il y a beaucoup d'images où c'est le monde qui m'en envoie, dans le fond, puis j'aimais. Moi, j'ai juste fait le site, puis le but, c'est vraiment de faire grandir la communauté québécoise. Alors, dans le fond, le site Conneries Québec est plutôt alimenté par sa communauté. C'est ça qui fait la richesse de Conneries Québec, parce que un site, n'importe qui peut engager les meilleurs programmeurs au monde pour faire un site web vraiment puissant, mais s'il n'y a pas le public puis s'il n'y a pas le public viral comme Conneries Québec, ça va pas fonctionner. En terminant, Pogo, je trouve ça bizarre de parler à quelqu'un comme ça, mais bon, c'est le même. Qu'est-ce que ça vous apprend sur la manière dont qu'est-ce que ça vous a appris, ça, sur la manière dont le web fonctionne ici au Québec, le fait du succès-là de moi, j'ai comme un peu appris à utiliser le bon langage pour les 14 à 24 ans. J'ai appris comment parler à ces jeunes-là, exemple. Puis c'est comme une espèce de langage vraiment, comme parfois bafoué, vraiment cru dans le fond. Puis j'ai appris que si on utilise le bon langage, c'est ce qui nous permet d'être vraiment populaire ou viral. Puis j'ai réalisé que... Connaître son public. Exactement. Puis j'ai aussi réalisé que c'est vraiment, on peut faire des conneries puis vivre de ça. Quelle belle conclusion à ça. En tout cas, c'est une star, faut le dire, c'est une star du web québécois. Il s'appelle Pogo, il peut demeurer anonyme. C'est le dude de Conneries Québec, c'est aussi son autre nom. C'était un grand plaisir de vous avoir ici. Merci ensuite de continuer à avoir du succès comme ça, peut-être avec des sites un peu plus réfléchis. Ouais. C'est un grand plaisir. Merci. Merci, bonne journée. Et oui, c'est aussi ça le web, hein. C'est un peu ce qu'on pourrait dire là-dessus. Reste à savoir